Alors, tout à l'heure, j'ai continué le calcul moi-même et j'ai trouvé que, voilà, donc le résultat, c'est 9486,91. Il y a une toute petite différence entre le coût de possession et le coût de passation que l'on peut tolérer et on peut dire que les deux coûts sont égaux dans ce cas. Et de cette façon, on peut avoir le coût de gestion de stock minimal égal 9486,91 plus 9486,83. 18 973. Et ça, alors, donc, c'est le coût de gestion de stock minimal que l'on peut avoir. Alors, on le compare au résultat de tout à l'heure, quand nous avons choisi une quantité au hasard. On a trouvé 21 000. Alors maintenant, c'est seulement 18 900. Et comme ça, j'ai pu avoir le coût de gestion de stock minimal. Je vous permets maintenant de réactiver vos micros vous-même parce que je vais poser une question. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, je pose la question. Je dis à la quantité économique, une entreprise supporte un coût de possession de stock de 9 000 dirhams. Calculez le coût de gestion de stock. Est-ce que vous avez Monsieur, entendu? le coût de gestion de stock égale toujours le coût de possession de stock. C'est 18 000. Voilà, c'est 18 000. Voilà, donc le coût de possession est toujours égal au coût de passation à la quantité économique. Et de cette façon, je peux dire que le coût de gestion de stock, c'est 18 000, tout simplement. Parce que parfois, quand les étudiants oublient cette information très importante dans ce sens, ils se disent, voilà, j'ai seulement le coût de passation. Je n'ai ni quantité commandée, ni le coût de passation de commande, ni rien, ni taux de possession. Comment je vais calculer le coût de gestion? Alors que de façon subtile, je peux dire que tout simplement à la quantité économique, les deux coûts s'égalisent et je peux calculer simplement le coût de gestion de stock. Voilà, donc, et c'était ça l'objectif derrière la méthode Wilson. Donc là, nous avons traité la première méthode de gestion de stock. C'est une méthode qui se focalise sur le coût, mais ne tient absolument pas compte du niveau de stock. Est-ce que les quantités commandées suffiront euh, pour alimenter le stock ou pas? Elle ne tient pas compte du facteur temps. Donc, on ne détermine pas ici. Remarquez bien que on détermine seulement la quantité à commander, mais on ne détermine pas la date de la commande. C'est-à-dire, je ne sais pas quand commander. Je sais combien, mais je ne sais pas quand. Raison pour laquelle nous avons traité d'autres méthodes de gestion de stock qui déterminent et la quantité et la date de la commande. Et là, nous avons traité 4 méthodes.
Alors, nous avons traité une première méthode, pardon. Alors, on a fait une méthode dans la période entre deux approvisionnements est fixe, mais la quantité, elle est variable. Comment nous avons appelé cette méthode? Nous avons la période fixe, la quantité variable. C'était le recomplètement Période. périodique. Pourquoi je dis recomplètement périodique? Parce qu'il y a une période à respecter qui est toujours fixe. Et nous avons traité la méthode inverse. La période est variable, mais la quantité est fixe. Comment nous avons appelé cette méthode? Point de Point de commande. commande. Voilà, donc c'était le point de commande. Pourquoi encore? Elle avait une autre appellation. Seuil d'alerte. Très bien. Voilà. Et ensuite, nous avons fait une autre méthode avec le fixe-fixe. C'était quelle méthode? Approvisionnement. On sait que c'est un approvisionnement, mais quel type d'approvisionnement? C'est le recomplètement fixe, tout simplement. Et la dernière, c'est le variable-variable. Ça s'appelle comment? Comme son nom l'indique, recomplètement à période et quantité variable. Et ici, je peux développer plusieurs méthodes. La plus utilisée, c'est l'MRP. Nous avons traité l'MRP, n'est-ce pas? MRP 0, Oui, monsieur. un tableau là où on détermine la quantité et la date de la commande. Et c'était toujours, on a remarqué que la période entre deux approvisionnements, elle est variable et la quantité aussi. Cette méthode, et d'ailleurs pour le variable-variable, je peux utiliser l'MRP comme je peux utiliser d'autres. D'autres entreprises n'utilisent aucune méthode ici. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent le prix. Supposons qu'il s'agit d'une matière que l'on achète à l'international. Alors on suit les prix. À chaque fois que je trouve que le prix, par exemple, baisse, j'achète en grande quantité. Quand le prix augmente, alors je commence à commander moins, et ainsi de suite. Le recomplètement fixe, ça c'est une méthode peu utilisée. C'est rare, sans les fois où vous allez trouver cette méthode. Je dirais presque, elle n'est pas utile du tout. Le fixe variable, recomplètement périodique. Quand est-ce que j'utilise cette méthode? C'est lorsque presque le marché est plus ou moins stable. Je sais que par exemple, chaque mois, combien je vais consommer. C'est bon, donc j'approvisionne selon une périodicité fixe. Par exemple, une fois par mois, une fois tous les 2 semaines ou tous les 3 semaines, chaque fois par 2 mois. L'essentiel, c'est que j'ai une périodicité qui est fixe. C'est bon, mais la quantité est variable. Pourquoi variable? Parce que je recomplète le stock. Alors, supposons que par exemple, la période, c'est un mois. Comment on représente la période? Quel est le symbole qui la représente? C'est le T. C'était Voilà. Donc, par exemple, dans ce cas, le T, c'est un mois. Alors, supposons que par exemple, le stock continue à baisser. Alors, à ce niveau-là, je passe la commande. Je supporte, j'attends un petit délai. Et puis après, je vais commander une quantité qui recomplète le stock. Supposons que pendant ce mois-ci, je n'ai pas consommé beaucoup. Alors, je passe la commande, j'attends un petit délai. Ensuite, je recomplète le stock et ainsi de suite. Donc, remarquez bien que la période T est toujours fixe. Il y a toujours un délai de 1 mois, mais la quantité commandée, elle est variable. Ici, j'ai commandé cette quantité, mais là, j'ai commandé seulement cette quantité. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, donc c'est ça. L'avantage de cette méthode, c'est quoi? C'est que je ne suis pas obligé de faire l'inventaire de stock et de faire les calculs à chaque jour. Une fois par mois suffit déjà. Vous vous rappelez de l'inventaire. L'inventaire, c'est le fait de s'assurer que le stock physique est égal au stock théorique. Et comment? C'est par le comptage physique. Je compte physiquement les marchandises que j'ai en stock, ou les matières que j'ai en stock, pour s'assurer que ce que j'ai sur l'écran de mon ordinateur reflète réellement la réalité. Alors cela, je ne suis pas obligé de le faire tout le temps dans cette méthode de recomplètement périodique. Je le fais une seule fois par mois et je calcule la quantité à commander et puis c'est fini. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est quoi? C'est que parfois, si je ne fais pas les calculs très souvent, il se peut que le stock continue à baisser et atteindre le zéro avant la fin de la période, tout en croyant que le stock sera déjà suffisant, alors que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, et toujours il y a les exceptions et les alliés imprévisibles. Donc, si jamais je tombe dans cette situation, alors c'est pas évident. Comment on calcule la quantité à commander dans cette méthode? Alors, je vous le rappelle. Premièrement, il faut calculer le niveau de recomplètement. Le niveau de recomplètement égal. J, c'est la consommation journalière. Facteur T, c'est la périodicité, plus le D, c'est le délai d'approvisionnement. Le tout, plus un stock de sécurité. Pourquoi J fois T plus D? Parce que normalement, je n'attends pas seulement un mois, dans l'exemple de tout à l'heure. Quand je passe la commande à la fin du mois, est-ce que j'aurai la livraison instantanément? Certes, non. Je vais attendre par exemple 3 jours ou 4 jours de la livraison. Donc là, je ne vais pas attendre un mois, mais un mois plus 4 jours, pour laquelle je dois tenir compte d'une période de 34 jours, 30 jours pour le mois et 4 jours pour le délai. Et ça, c'est la consommation journalière. Là, c'est le stock de sécurité. Donc ça, c'est quoi? C'est le niveau de recomplètement, c'est-à-dire la quantité que naturellement et d'habitude, je dois avoir en stock. Maintenant, pour calculer la quantité à commander, donc c'est le niveau de recomplètement moins l'existant, plus les obligations. Par exemple, je prends un exemple simple. Je consomme 20 par jour et j'attends 30 jours, plus 4 jours de délai. Le tout plus un stock de sécurité de 50. Cela m'a donné 730. Maintenant, en ce qui concerne la quantité à commander, le niveau de recomplètement, donc c'est 730. Je suppose que j'ai en stock déjà, par exemple, 400 et je vais livrer 100. Je vais livrer 100 pendant le délai de réception. Alors, 730 moins 400. Tout à l'heure, j'ai dit lorsque, par exemple, j'arrive à ce point-ci, ce que je dois faire, je dois passer la commande et je vais attendre, par exemple, quelques jours. Ensuite, j'aurai la réception. Alors, ce point, c'est quoi ce point-ci? Ça, c'est l'existant. Par exemple, 400. C'est bon? Et ça, c'est quoi? C'est quoi cette quantité? C'est les obligations, c'est-à-dire la quantité que je vais livrer pendant le délai d'attente. C'est clair? Alors, lorsque je passe la commande au niveau 400, je me dis quoi? Combien ai-je besoin pour recompléter le stock? J'ai besoin seulement de 330.
n'est-ce pas? Pour arriver ici. S'il vous plaît, monsieur, Comment? vous avez trouvé les 430 unités là-haut. Voilà. Donc ici, par exemple, c'est 330 seulement. Mais puisque je vais Oui. perdre 100 pendant le délai d'attente, alors normalement la quantité qu'il faut avoir, c'est 430 et pas seulement 330. Ah, ok, d'accord. C'est clair maintenant? Alors ça, c'est un petit rappel en ce qui concerne la méthode de niveau euh, de recomplètement périodique. Maintenant, je passe à la méthode point de commande. Comme j'avais dit tout à l'heure, oui, لي شيفر اللي كناخذ دابا اللي كنحسبوا بهم هي. ديجا كانوا عندنا شي اكزرسيس ولا غير انا غا حطيته من راسي دابا داكشي اللي صافي حطيته. راه لي زيكزيرسيس راه الحصه الجايه نقدر نخدم معكم دوطخ زيكزيرسيس يكونوا فيهم دي شيفر اخرين. غتقدر تعطينا عافاك شنو غيكون عندنا في ليكزاميك ان شاء الله. المهم انا راه كندير معكم لا ريفيزيون، راه دابا هاد لا سيونس كندير ريفيزيون جينيرال، مي لا سيونس الجايه نتكونسونطراو اكثر على البريباراسيون بور ليكزامان. ان شاء الله ان شاء الله شكرا. العفو. Voilà. Donc ça, c'est le recomplètement périodique. Maintenant, je passe à la méthode point de commande. Alors, qui peut me rappeler la formule de la méthode point de commande? Elle est plus simple que celle de niveau de recomplètement. C'est seulement J G fois D. fois D, voilà, Et plus stock de de sécurité. sécurité. S'il vous plaît, désactivez le micro. Alors, la méthode de point de commande, elle consiste en quoi? Elle consiste à déterminer un niveau qui déclenche la commande. Supposons qu'aujourd'hui, j'ai le niveau de stock ici. Alors, je continue à consommer le stock et dès que le point de commande est atteint, il faut que je passe une commande. Donc ça, c'est le PC. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc soit on va l'appeler point de commande, soit seuil d'alerte. Ça, c'est le stock de sécurité. Alors, je vais attendre pendant un certain temps. Et quand la livraison est faite, donc le niveau de stock est recomplété encore une fois. Donc ça, c'est le délai d'attente. Et la quantité que j'ai ici, normalement, c'est la quantité qui doit suffire pendant le délai d'attente. Et toujours la quantité que donc ça, c'est la quantité qui va suffire, c'est-à-dire, ça, c'est quoi? C'est le J fois D. C'est bon? Voilà. Et toujours, normalement, la quantité que je commande, elle doit être fixe. C'est bon? Alors, je suppose que, comme tout à l'heure, la consommation journalière, c'est 20. Le délai que j'attends, par exemple, 15 jours, plus un stock de sécurité de 60. Alors, 20 fois 15, c'est 300, plus 60, c'est 360 unités. Donc ça, c'est quoi? Les 360 unités, c'est quoi? C'est le point de commande. Ça veut dire que je peux avoir, par exemple, en stock 5000. Par exemple, ici, j'ai 5000. Mais dès que le niveau de stock arrive à 360,
il faut absolument que je passe une commande. C'est bon? Pour réalimenter le stock. Tout le monde est d'accord avec moi jusqu'ici? Alors là, je pose une question. Quelle est la quantité à commander qui est censée être fixe? 4640. Ça, lorsque tu vas raisonner en termes de recomplètement. Mais supposons que je ne t'avais pas donné cette quantité. Quelle est la quantité à commander? Remarquez bien que vous n'allez pas pouvoir répondre. Pourquoi? Parce que tout simplement, la méthode de point de commande ne vous permet pas de déterminer la quantité à commander. C'est une méthode qui détermine le niveau qui déclenche la commande seulement. Il faut bien faire attention à ceci. Est-ce que vous l'avez compris? Alors, rappelez-vous bien de cela et gardez-le bien présent à l'esprit, que la méthode point de commande elle détermine seulement le point de la commande. Son avantage principal, c'est quoi? C'est que c'est une méthode flexible. Pourquoi flexible? Parce que, je vais l'expliquer maintenant, parce que supposons qu'aujourd'hui, le niveau de stock a baissé très vite. En ce moment-là, je passe une nouvelle commande. Le niveau de stock est recomplété. Après, le stock a été consommé lentement. Donc, je passe la commande ici, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que la méthode, s'il vous plaît, désactivez le micro. S'il vous plaît, faites attention à vos micros. Je continue. Alors, je disais que l'avantage principal de la méthode, c'est quoi? C'est qu'elle est flexible. C'est bon. Mais l'inconvénient, c'est que il faut chaque jour faire le contrôle du stock. Parce que je ne sais pas comment il varie. Peut-être quand, par exemple, il va baisser de cette façon. Donc, il faut faire très bien attention. Chaque jour, il faut calculer le niveau de stock et faire l'inventaire pour savoir est-ce que vraiment c'est le niveau de stock que j'ai ou pas. L'essentiel, c'est que il faut faire un suivi minutieux du stock. Sinon, on risque toujours de tomber en rupture. Aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la méthode ne permet pas de déterminer la quantité à commander. Mais ici, on peut compléter par une autre méthode. Par exemple, la méthode Wilson. Je peux ici utiliser la formule Wilson pour déterminer tout simplement la quantité économique que je vais désormais commencer à, à commander. Et il n'y a aucune loi ou aucun principe qui vous prévient d'utiliser deux méthodes à la fois. Je peux utiliser librement deux méthodes et les combiner si les deux méthodes s'accommodent, si les deux méthodes s'accomplissent. Dans ce cas, je peux utiliser le point de commande pour déterminer le temps ou le moment qui déclenche la commande et la quantité économique voilà, pour réduire les coûts de gestion de stock et déterminer la quantité à commander tout simplement. J'espère que c'est clair à tout le monde. Voilà. Alors, ici, pour ces deux méthodes, point de commande et recomplètement périodique, j'ai fait avec vous ce type d'analyse sur le plan calcul et sur le graphique. Et dans un autre temps, on a fait des exercices, les exercices des tableaux, si vous vous rappelez de ça. Je vous donnais une fiche de l'état de stock et on commence à gérer le stock, à passer les commandes et déterminer les quantités à commander selon l'évolution du niveau de stock. Alors, ces exercices, peut-être, je vais les faire avec vous prochainement, mais aujourd'hui, je me contente de cela seulement.
Euh, Alors, après cette partie des méthodes de gestion de stock, qu'est-ce qu'on a fait? Euh, Nous avons fait l'évaluation de stock, n'est-ce pas? Et avant l'évaluation de stock, nous avons fait la classification de stock selon la méthode ABC, si vous vous rappelez de cela. Alors, pourquoi la méthode ABC? Ou la méthode 20-80, si on veut classer le stock selon deux classes seulement. ABC, c'est trois classes. Parce que nous avons dit qu'en stock, on peut avoir plusieurs références. Et je ne peux pas gérer chaque référence d'une façon différente de l'autre. Je ne peux pas, par exemple, si j'ai 1000 références en stock, est-ce que je peux utiliser 1000 méthodes de gestion de stock en même temps? Ce n'est pas évident. Je ne peux pas le faire, absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à rendre ou classer le stock selon trois catégories qui sont homogènes. Et quel est le critère que je vais utiliser? Dans ce cas, nous avons utilisé deux critères, n'est-ce pas? Le volume ou la quantité et la valeur. Et nous avons dit que toujours la classe A, c'est la classe dont le volume ou la quantité est réduite, mais la valeur est si grande. La classe C, c'est l'inverse. C'est lorsque j'ai des références de grande quantité, mais à faible valeur. Et la classe B, c'est la classe moyenne entre le A et le C, c'est-à-dire une valeur et une quantité qui sont presque proches l'une de l'autre. C'est bon. Et pour faire cette classification, nous avons traité plusieurs étapes pour que l'on puisse atteindre ce classement. Et finalement, nous avons dit que pour la classe A, il faut utiliser soit la méthode variable-variable, c'est-à-dire MRP ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que les produits dans ce cas coûtent très cher et je ne peux pas les approvisionner tout le temps. Ce n'est pas un luxe. Soit variable, soit et dans le variable, je voulais dire soit la méthode MRP, soit selon le prix, la variation selon le prix ou quelque chose comme ça. Et pour la classe C, je peux utiliser le fixe-fixe. Pourquoi? Parce que la classe C, c'est les produits qui sont moins chers, qui ne coûtent pas du tout cher et que je peux les garder en stock. Et souvent, c'est le consommable. Et pour la classe B, c'est là où je vais utiliser le recomplètement périodique ou le point de commande. C'est bon? Je crois que je vous ai déjà envoyé un document Excel, là où nous avons fait un exercice et que j'avais envoyé avec solution et avec classification, c'est-à-dire pour chaque classe, qu'est-ce qu'il faut faire. Et dès que nous avons terminé cette partie de classement ABC, nous avons traité la dernière partie de cours, c'était les méthodes d'évaluation de stock. Et dans les méthodes d'évaluation de stock, nous avons fait FIFO, LIFO et CMUP. Et pourquoi nous avons utilisé toutes ces méthodes? J'ai dit parce que parfois, vraiment, nous avons le problème d'évaluation de stock. Lorsque, par exemple, j'ai dans un stock un produit dont le prix varie avec le temps. Aujourd'hui, je l'achète par exemple à 8 dirhams, demain à 9 dirhams, après-demain à 10 dirhams. Et dans ce cas, là, je me pose la question, quand je vais sortir le produit du stock, que dois-je faire? Est-ce que je vais l'évaluer avec le prix de la première entrée ou de la deuxième ou la troisième? Là, je me pose la question. Et c'est là où interviennent les méthodes. Quand je dis par exemple FIFO, première entrée, première sortie, c'est-à-dire je vais sortir les produits avec le prix de la première entrée. Et l'IFO, c'est l'inverse. Je vais évaluer les sorties au prix de la dernière entrée. Et la méthode CMUP, c'est comme son nom l'indique, c'est le coût moyen unitaire pondéré. Nous avons calculé un coût moyen unitaire, mais pondéré. Pondéré par quoi? Par les quantités tout simplement.
Voilà, et à ce niveau-là, nous avons euh, terminé notre programme de première année. En ce qui concerne bien sûr la matière d'approvisionnement et gestion de stock. Donc, dans une première partie de cours, nous avons présenté le métier d'approvisionnement et gestion de stock, le métier de l'approvisionneur. Nous avons déterminé aussi ses missions, quel est son travail avec détail. Ensuite, nous avons présenté ses objectifs de réduction de coûts et du fait de garder le bon niveau en stock. Ensuite, nous avons attaqué les méthodes de gestion de stock qui leur permettent euh, d'atteindre ces objectifs. Donc, la première méthode, c'était la méthode 800 pour réduire les coûts et les 4 autres méthodes pour garder le bon niveau en stock. Ensuite, on s'est posé la question, comment on va utiliser ces méthodes? On ne peut pas les appliquer à toutes les références du stock, raison pour laquelle nous avons fait la classification ABC. Et dans la classification ABC, nous avons utilisé la valeur, n'est-ce pas? On a dit qu'on va classer selon valeur et quantité. Et dans la valeur, je trouve quoi? Il y a le prix unitaire du produit. Et c'est là où nous avons traité la dernière partie de cours qui détermine l'évaluation de stock, comment je vais l'évaluer. Voilà, donc c'était ça tout le programme que nous avons traité en première année. La séance prochaine, je vais la dédier à une révision plus pratique. On va faire des exercices. Je vais vous les présenter maintenant même pour voir est-ce que j'ai déjà traité une série d'exercices que j'ai avec vous. Si c'est le cas, c'est bon. Sinon, je vais traiter avec vous d'autres exercices pour la séance prochaine. S'il vous plaît, vous pouvez voir avec moi, est-ce qu'on a déjà traité ces exercices ensemble? Non? Je vous donne la main pour parler pour... Le premier exercice, oui. Deuxième, non. Troisième également, non. Quatrième également, non. Mais c'est simplement le premier. D'accord, Le premier, on l'a fait. ça marche, c'est bon. Monsieur, j'avais une question. Oui, vas-y. D'accord. Monsieur, c'était concernant les fonctions de la logistique. Parce que j'ai Oui. vu plusieurs définitions qui tournaient, qui disaient que la fonction achat faisait partie de la fonction logistique. Alors que ce que nous avons vu avec vous, la fonction achat était omise des différentes fonctions logistiques. Et il y a d'autres qui m'ont dit comme ça qu'il ne peut pas avoir une opération logistique sans achat. Parce que tout d'abord, il faut acheter la marchandise, ensuite de acheminer vers, par exemple, l'entrepôt, qu'il s'agit de ces différentes étapes comme les opérations logistiques. Donc, je n'arrive pas à bien cerner ces points-là. Oui, Je ne sais comme pas si vous m'avez bien compris. Oui. je vais t'éclaircir ce point. Alors, la différence entre l'achat et l'approvisionnement et est-ce que l'achat fait partie de la logistique ou pas, ce point fait toujours débat. Mais les praticiens et les gens spécialistes du domaine disent quoi? Ils disent que l'achat ne fait absolument pas de l'activité logistique. Oui, elle est très liée à une activité logistique, à savoir l'approvisionnement. Elles sont liées, elles sont inséparables. Mais si on veut mettre le point sur les i, comme on dit, l'achat, c'est le commercial. Et l'approvisionnement, c'est la partie logistique. Et d'ailleurs, toute la logistique, elle a des activités qui sont liées à d'autres. Par exemple, même la distribution, la partie distribution et la partie commerciale. Ce sont deux activités qui sont liées aussi. La partie distribution, c'est l'acheminement physique des produits finis ou des marchandises. Donc ça, c'est la distribution. En liaison avec celle-ci, il y a la partie commerciale. Le commercial, c'est lui qui va négocier avec le client, etc. Mais c'est la partie distribution qui se charge de livrer. Tu vois ce que je veux dire? Et, et qu'est-ce qui pose ce problème? C'est la pratique, c'est le terrain, c'est le domaine professionnel. Comment? Dans les entreprises aujourd'hui, et dans de nombreux cas, vous allez trouver une seule personne qui porte les deux casquettes.
la casquette de l'acheteur et de l'approvisionneur. Et parfois même, si vous posez la question à quelqu'un dans le terrain, il ne va pas pouvoir vous répondre. Vous leur posez la question, par exemple, à certains acheteurs ou à certains approvisionneurs, vous leur dites, vous faites quoi? Il va répondre tout simplement, je suis acheteur, ou tout simplement, je suis approvisionneur. Et quand tu lui dis, tu fais quoi exactement? Il va te citer toutes les tâches qu'il fait. Et tu vas trouver certaines tâches qui sont supposées être des tâches du commercial, pardon, de l'acheteur, et d'autres qui sont supposées être des tâches euh, de l'approvisionneur. C'est-à-dire qu'il joue les deux rôles à la fois. Mais dans d'autres entreprises qui sont plus organisées, vous trouvez que les choses vraiment organisées. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est chargée seulement de l'achat et une autre qui est seulement chargée de l'approvisionnement. Donc l'essentiel, c'est que sur le plan littéraire, vous allez trouver qu'il y a une différence, que chaque chose a une définition bien précise. Mais dans le terrain, certainement, vous n'allez jamais trouver une réponse très claire ou une réponse convaincante. Voilà. Parce que la pratique dans les entreprises ne respecte pas toujours la littérature scientifique. Tu vois ce que je veux dire? Monsieur. Voilà, c'est ça. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Je t'en prie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, dans la réunion, il ne reste pas plus qu'une seule minute. Si vous avez des questions, je peux ouvrir une nouvelle réunion. Sinon, je vais arrêter. Monsieur, j'ai une Oui. petite question. Alors, si le temps le permet, d'accord. Sinon, je vais relancer la réunion. C'est bon, Yousra? Oui, d'accord. Vas-y, tu poses ta Concernant question. la méthode ABC, Oui. j'ai fait les calculs 3 fois et j'ai eu différents résultats. Est-ce que c'est normal? C'est- Je parle de l'exercice de l'examen. Est-ce qu'il s'agit d'un exercice que nous avons déjà fait? Non, mais j'ai suivi la méthode qu'on a dans le réseau. Voilà, ou dans le cours. D'accord, je Dans peux voir avec toi cela la séance prochaine. C'est bon, tu peux m'envoyer le cas. Tu as un cas exact. D'accord. Euh, Je vais ton adresse même mail.